peuple camerounais, un pays démocratique est un pays dans lequel on observe des opposants politiques. Un pays démocratique, dit État de droit, est un pays dans lequel on accepte de vivre avec des personnes qui pensent différemment que nous et des personnes qui peuvent choisir librement de soutenir tel ou tel candidat de parti politique, que ce soit le RDPC, parti au pouvoir aux heures actuelles, ou alors le MRC ou le PCRN ou le SDF, qui sont entre autres des partis politiques considérés comme des opposants aux heures actuelles dans notre pays, le Cameroun. Alors, je fais cette vidéo tout simplement pour apporter ma contribution, pour donner mon avis à l'égard du comportement de certains membres du régime de Yaoundé, collaborateurs du chef de l'État Paul Biya, vis-à-vis de l'ensemble des partis politiques d'opposition dans notre pays. Il est d'abord sans doute indéniable de remettre ici l'article 4 de la Constitution du Cameroun, notre Constitution, qui fait état de ce que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, à l'unité nationale et à la démocratie. On peut sans doute tout simplement s'accorder davantage sur le fait que si la Constitution est la loi qui nous protège à l'extérieur comme à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, on peut se féliciter de ce que chacun d'entre nous, conformément à la Constitution dont il s'agit, a les mêmes droits, a les mêmes devoirs. C'est-à-dire, nous sommes tous et toutes égaux en tant que Camerounais. Que nous soyons du RDPC ou du PCRN ou du SDF ou du MRC, nous sommes d'abord Camerounais. Et parce que nous sommes Camerounais, nous avons donc par conséquent une constitution qui nous place au même pied d'égalité. On ne peut donc digérer ou alors on ne peut donc admettre que dans un pays comme celui-là, dit pays de droit ou alors pays démocratique, dit État de droit, que l'on observe des personnalités au pouvoir aux heures actuelles qui ont pour seul objectif de faire taire toute personne, tout opposant qui ose ouvrir la bouche ou lever la tête, soit pour revendiquer ce dont il a le droit en tant que Camerounais, ou alors toute personne qui ne partage pas les mêmes avis que elle, c'est-à-dire ces personnalités-là en question. Peuple camerounais, nous avons débuté une année électorale assez sensible pour l'ensemble de nous, tous, opposants ou pas. Il est donc important qu'entre nous, nous puissions communier au quotidien, échanger au quotidien, dans le sens de mieux avancer et de garantir la paix, et surtout la paix dans notre pays, parce que, avant tout, le Cameroun reste et demeure la propriété publique de l'ensemble des Camerounais et non privée, raison pour laquelle se lancer dans un jeu opposé qui vise tout simplement à croire que l'on peut utiliser les institutions comme nous observons du côté de Yaoundé pour détruire des partis politiques d'opposition ou alors pour incarcérer arbitrairement tout Camerounais ou alors toute Camerounaise qui oserait penser différemment que le régime en place, cela reste et demeure un frein à notre démocratie. Il est donc important que, chez Camerounais, nous nous asseyons de temps à autre afin de nous parler et nous regarder dans les yeux tout en étant conscients de ce que le pouvoir n'est pas éternel. Je m'adresse particulièrement à l'ensemble des militants et cadres du RDPC qui, en ce moment, ou alors d'ailleurs
depuis bientôt plusieurs années, disons 42 ans, ont pensé et continuent de penser que le Cameroun est la propriété privée d'une région précise, ou alors que le Cameroun est un village qui appartient à une tribu. Ce qui n'est pas le cas conformément à la Constitution, qui fait état de ce que nous sommes un pays d'abord laïque à l'égard de ce que on note la présence, que ce soit des catholiques, des protestants, des évangéliques, comme ça s'appelle, des musulmans, des pentecôtistes, et j'en passe. La preuve que le Cameroun est laïque. Également, le Cameroun a une diversité culturelle à l'égard desquelles on peut dénombrer un certain nombre de cultures au sein des 10 régions du pays qui témoignent en retour de l'existence sur notre territoire camerounais d'une multitude ethnique, le tout dans un même pays considéré comme un État unitaire conformément à la Constitution, article 2 de la Constitution. Alors, comment donc justifier l'attitude de certains membres du RDPC qui, depuis bientôt 42 ans, ou alors plus de 42 ans, continuent de penser que le Cameroun appartient à une seule ethnie ou alors à un seul village, entre guillemets, d'où la présence de plusieurs déclarations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors sur les plateaux de télévision, à l'égard de ce que on peut bien se rappeler ces différentes phrases comme étant les suivantes. Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Orientant tout simplement des idées allant dans le sens de croire ou de laisser croire à l'opinion publique que le pays, qu'est le Cameroun, est la propriété privée d'une tribu, précisément parlant, en l'occurrence de la région du Sud. Peuple camerounais. Je me permets, comme je l'ai toujours appelé, d'attirer l'attention de chacun d'entre nous à l'égard de ce que on ne saurait continuer à vivre dans une forme d'hypocrisie tout en étant conscient de l'état actuel dégradant de notre pays qui au quotidien ne ressemble plus à un pays dont nos ancêtres ont connu et dont nos prédécesseurs ont cessé de ménager des efforts pendant leur vécu lors des résistances à l'époque pour mieux garantir notre survie et notre avenir. Et qu'en retour, ce soit encore nous-mêmes qui soyons à mesure de parachever et de faire avancer, de faire développer, de faire accroître ce pays-là qui nous a été concédé par nos prédécesseurs. Je m'adresse, comme je l'ai dit, à l'ensemble des frères et sœurs, militants et militantes, cadres du RDPC, qui en ce moment donné, compte tenu des élections présidentielles à venir, sont dans une option visant soit à discréditer un candidat ou alors à refuser catégoriquement l'alternance, tout simplement parce que, ayant en face d'eux un candidat assez robuste pour le RDPC, un candidat assez solide à tous les niveaux, mais ayant tout simplement la malchance, il faut dire ça comme ça, d'après eux, d'appartenir à une tribu ou alors une ethnie, voire d'être Bamileke. Je m'adresse tout simplement à ces militants du RDPC que l'on observe au quotidien sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, qui mettent en avant au quotidien l'ethnie ou alors la tribu du professeur Maurice Kamto, au point de le discréditer ou alors de ne pas lui accorder
son attention, ou alors leur attention, pour ces différents membres du RDPC, sur la base de ce qu'il est Bamileke. Peuple camerounais. Lorsque nous voyageons, lorsqu'il s'agit de présenter sa nationalité, le simple fait de dire qu'on est Camerounais suffit. Suffit dans quel contexte? Tout simplement parce que, en cas de mauvais résultats vis-à-vis de la gouvernance, l'image de notre pays qui est impactée à travers le monde concerne également tout citoyen ou toute citoyenne ayant une nationalité camerounaise. Pourquoi je me permets de vous présenter cette situation? Tout simplement pour vous confirmer de ce que tous les problèmes rencontrés dans notre pays aux heures actuelles, les détournements de fonds publics, les injustices, les tortures inhumaines infligées au peuple camerounais, tout cela perpétré par certains membres du régime du président Paul Biya sur la base de ce qu'il se croit au-dessus des lois, et plusieurs enlèvements observés dans notre pays, tout cela réuni impacte l'image de notre pays à l'extérieur et nous concerne directement à l'égard de ce que il suffirait tout simplement, ou alors il suffit tout simplement pour nous, à l'extérieur, de nous sentir dans un environnement de non-confiance, quel que soit le pays dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'après avoir identifié que vous êtes par exemple Camerounais, étant conscient de ce qu'à travers le monde entier, le nom Cameroun, ou alors le pays appelé Cameroun, soit, ou alors fasse objet des détournements de fonds publics, des tortures inhumaines, de la corruption gangrénante et tout ce qui va avec. Le non-respect de la dignité de l'être humain. Tout cela impacte de près ou de loin l'ensemble des Camerounais que nous sommes dans le monde entier. Alors, si on est d'accord, vous et moi, que tant que l'on est Camerounais, ou alors tant que nous posons des actes dans notre pays qui impactent négativement l'image de notre pays et que par conséquent, les conséquences nous concernent toutes et tous, quel que soit le lieu où nous vivons, à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays. Si on est d'accord à ce niveau, comment comprendre dans l'attitude de certains militants et cadres du RDPC qui en ce moment, face à une compétence, peut-être malheureusement venant hors du RDPC, face à un ensemble de stratégies théoriques, techniques, managériales ou alors administratives, venant de la part des partis politiques d'opposition, comment comprendre que nous, en tant que citoyens camerounais, pour certains appartenant au RDPC, ne puissent pas voir en ces compétences une plus-value pour mieux restaurer l'image de notre pays, pour enfin retrouver le rang que nous méritons à travers le monde. Ce discours que je tiens ce jour, nous sommes le 16 janvier 2025, est adressé particulièrement à nos frères et à nos sœurs du sud, du centre. Je profite de cette occasion pour faire un coucou à l'ensemble de ces amis-là, de ces collègues-là, de la région du centre, y compris de la région du sud, qui, en ce moment, pour certains, prennent conscience de ce que le Cameroun, aux heures actuelles, a besoin d'un souffle nouveau à la tête de l'État. Ceci dans le sens de restaurer de façon urgente l'image de notre pays, compte tenu des résultats catastrophiques du président Biya et son régime en 43 ans de règne. Vous avez donc dans notre pays plusieurs partis politiques d'opposition qui, en ce moment donné,
propose aux Camerounais des projets politiques, des plans de société objectifs, réalistes, réalisables. Mais à l'intérieur de ce pays-là, on retrouve encore et encore des personnalités, membres du gouvernement a priori, qui militent au quotidien et qui bossent au quotidien pour, dans un premier temps, empêcher à ces Camerounais-là, de partis politiques d'opposition, d'avancer vers leur souci ou alors leur envie de changer les choses et de faire autrement. Et de l'autre côté, des membres du gouvernement et des personnalités de la République qui se préparent, entre guillemets, à empêcher à ces Camerounais soit d'être candidats à la prochaine élection présidentielle ou alors d'être disqualifiés injustement dans un premier temps et de façon illégale dans un second temps. Ma sortie de ce jour vise tout simplement à tendre la main, encore une fois de plus, à l'ensemble des membres du FDPC, parti au pouvoir, à l'ensemble des membres du gouvernement, au Conseil constitutionnel, à Elekam, à Monsieur le Président du Sénat, malgré son état actuel, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et enfin à Monsieur le Président de la République, Paul Biya, tout en mettant en avant l'article 4 de notre Constitution qui reconnaît et qui certifie la place des partis politiques d'opposition à l'égard du suffrage, à l'égard de la démocratie et à l'égard de l'unité nationale. Et si la Constitution certifie cela, cela donc ne saurait empêcher à tout individu, à toute personnalité de la République qui jouit de l'ensemble de ses droits civiques et politiques d'être candidat à une élection présidentielle lorsque celui-ci remplit toutes les conditions prévues par la loi. Prévues par la loi. Et non toutes les conditions prévues par des personnalités véreuses et malsaines de la République qui, au quotidien, se croyant au-dessus des lois, pensent et continuent de penser que elles, c'est-à-dire ces personnalités, peuvent se lever un matin, placer la Constitution dans les tiroirs et d'appliquer ce qui sort de leur conscience. Et ce qui sort de leur conscience, de leur tête. On ne saurait donc garantir la paix dans un pays dit état de droit, dans un pays démocratique, si et seulement si les lois sont respectées. Si et seulement si on retrouve des personnalités, membres du gouvernement, qui ont conscience de ce que dans un pays démocratique, on peut avoir des personnes qui militent pour des partis politiques d'opposition et qui n'acceptent pas de faire comme ils sont en train de faire, c'est-à-dire le FDPC et sa façon de gouverner. Dans un pays démocratique, on retrouve également des personnes qui ont conscience de ce que la paix et l'intégrité de la nation restent et demeurent une affaire de toutes et de tous. Ceci dans le cadre visant, dans un premier temps, à garantir notre souveraineté et à faire, lui, notre indépendance à travers le monde entier. Peuple camerounais, je suis Fernand Tech, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao, ciao.